Tu sais pourquoi Superman est aussi puissant? Au départ, il n'était qu'un simple habitant de Krypton. Mais en arrivant sur Terre, le Soleil a boosté ses cellules, lui donnant un corps indestructible et des sens incroyablement aiguisés. Et comment est-il venu jusqu'ici? Sur la lointaine planète Krypton, les gens naissaient comme des étoiles programmées, tous créés par la technologie ultra avancée du peuple kryptonien. Les bébés y étaient fabriqués, leur rôle et leur destinée décidée avant même leur naissance. Mais un scientifique nommé Jor-El et sa femme ont décidé d'avoir un enfant naturellement, le premier depuis des milliers d'années. Cet enfant, c'était Superman. Jor-El découvrit que Krypton allait exploser à cause de l'exploitation excessive de son noyau. Pour sauver leur civilisation, il récupéra l'essence génétique de tout leur peuple et l'injecta dans son nouveau-né. Puis il activa la clé de lancement ornée du symbole qui deviendra plus tard celui de Superman, mais qui, sur Krypton, représentait l'espoir. L'enfant devint ainsi le dernier espoir de tout un peuple sur le point d'être envoyé vers la Terre. C'est alors que le général Zod tenta de s'emparer de ce secret, mais il échoua et la capsule spatiale partit vers la Terre. Furieux, Zod poignarda Jor-El avant d'être capturé par les forces du Conseil et condamné à un exil éternel dans une étrange prison volante. Peu après, Krypton fut détruite, disparaissant totalement dans l'immensité de l'espace. Sur Terre, le vaisseau s'écrasa et un couple de fermiers trouva le bébé. Ils l'appelèrent Clark et l'élevèrent avec amour. Clark grandit différent des autres enfants et fut souvent rejeté à l'école. Heureusement, ses parents adoptifs étaient là pour lui inculquant la bonté et la justice. Un jour, le bus scolaire tomba dans un lac et voyant ses camarades se noyer, Clark poussa le bus à mains nues pour les sauver, au risque de dévoiler son secret. Mais cet acte héroïque n'apporta que davantage de suspicion. Pour le protéger, son père lui apprit à cacher ses pouvoirs. Un jour sur la route, la famille fut prise dans une tornade. Son père retourna sauver un enfant coincé dans la voiture, mais ne put échapper au vent déchaîné. Clark aurait pu le sauver en un clin d'œil, mais son père l'arrêta d'un geste rempli de détermination. Après sa mort, Clark cessa d'utiliser ses pouvoirs en public, même lorsqu'il était victime de moqueries, se contentant de partir en silence, avant d'abîmer discrètement la voiture du malotru. Plus tard, l'armée découvrit un mystérieux objet dans les glaces du Nord. La journaliste Lois s'y rendit pour enquêter. En prenant des photos de nuit, elle vit une silhouette qu'elle suivit jusqu'à une grotte de glace sans imaginer que Clark avait percé l'entrée avec sa vision laser. Au bout du tunnel, Clark trouva un vaisseau kryptonien contenant un emplacement pour une clé. Il y inséra celle donnée par son père et le vaisseau s'activa. Une silhouette apparut, mais alors qu'il tentait d'en savoir plus, Lois entra par accident et activa un robot de défense qui la projeta violemment. Blessée, elle hurla de douleur. Clark accourut, détruisit le robot à mains nues et cautérisa sa plaie avec son laser pour la sauver. Puis il décolla avec le vaisseau sous les yeux médusés de l'armée. Lois, réveillée sur la glace, raconta tout sans être crue. À bord, Clark retrouva la silhouette, le hologramme de son père. Il lui révéla l'histoire de Krypton et lui offrit une armure kryptonienne pour devenir le protecteur de la Terre. Clark sortit alors du vaisseau, portant la combinaison, devenant enfin Superman. Les humains, eux, inquiets, lui passèrent des menottes et l'emmenèrent au poste, ignorant qu'aucune chaîne ne pouvait le retenir. Puis vint son premier vol. Superman, euphorique comme un enfant, fonça vers le ciel, avant de perdre un peu le contrôle et de s'écraser dans une montagne, y laissant un énorme trou. En se relevant, il posa le poing au sol, et la terre entière sembla trembler.